Alors, dans cette vidéo, nous verrons comment montrer que des vecteurs sont collinéaires. Donc, et ceci avec les coordonnées. Donc, sur un repère ou bien sur une base. Bref, connaissant ces coordonnées, dans cette vidéo, nous verrons comment montrer, voir si un vecteur, comment savoir si un vecteur est collinéaire ou pas. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, donc on dit le plan et menu de la base J. OK? Donc à ceci, on, on donne U est égal à I plus J, donc V égale à 3I moins 4J. Le vecteur A qui vaut 3I moins 2J. Le vecteur B qui vaut 9I plus 6J. Alors, première question, on nous demande les vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Alors, donc UV, donc U et V, on veut savoir si U et V sont collinéaires. Alors, est-ce que U et V collinéaires? Alors, ici, nous avons les coordonnées. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que pour montrer que les vecteurs sont collinéaires, on calcule leur déterminant. Si le déterminant est nul, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Si le déterminant n'est pas nul, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, on va déterminer le déterminant. OK? Donc, mais avant toute chose, regardez ici. Alors, U ici est donné, donc U, les différents vecteurs ici sont donnés à travers des relations. Donc, ici, j'ai I plus J. En réalité, ça veut tout simplement dire que ça, ce sont en réalité les coordonnées. Ça, ce sont les coordonnées de U dans la base IJ. Et ces coordonnées sont 1, 1. D'accord? Dans IJ. Et le même aussi, alors V, je vois, V c'est 3I moins 4J. Et donc, ça veut dire que les coordonnées de V sont 3 moins 4, et ceci dans la base IJ encore. Donc, pour savoir si UV et UV sont collinéaires ou pas, donc on va chercher le déterminant. Donc, alors, det de UV, d'accord? Alors, je place d'abord les coordonnées de U en 1, les coordonnées de V en 4. Ensuite, j'applique souvent ce qu'on appelle la règle du gamma. OK? Donc, c'est-à-dire je fais ça fois ça, moins ça fois ça. OK? Et donc, je vais avoir quoi? Ça fera donc 1 fois moins 4. OK? Ensuite, moins 1 fois 3. Et donc, je vais avoir quoi? Det de UV. C'est quoi? Je vais avoir ici, ce sera moins 4. Ouais, c'est ça. Moins 4. Donc, ici, ça fera moins 4. Moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Moins 7 est bien évidemment différent les zéros. Donc, le det, donc le déterminant UV différent des zéros. Conclusion, alors U et V ne sont pas collinéaires. Donc, autre question, donc à savoir la deuxième question. 2. Cette fois-ci, on nous demande de montrer que A et B sont collinéaires. Donc, montrons que A, alors, A, montrons que A et B sont collinéaires. Alors là encore, A aussi est défini. Donc A, qu'est-ce que j'ai au niveau de A? A c'est quoi? A c'est 3. A c'est 3I moins 2J.
Alors, j'ai aussi. Alors, A, c'est 3i dans de J. Ça veut dire que, regardez, donc ça, ce sont les coordonnées de A dans la base. Alors, ici, je vais utiliser deux méthodes pour montrer ça. Regardez, donc, la première, je vais passer par donc, la méthode que j'utilise, donc le déterminant. Regardez ici. Donc, ça fera donc les coordonnées sont 3, moins 2, et ça, c'est dans la base J. Et B, c'est 9, moins 9, je vais dire, moins 9i plus 6j. Et donc, B a pour coordonnées moins 9, 6 dans la base IJ. Donc, déterminant, d'accord? Donc, je commence par le déterminant. Donc, si U et V ici sont collinaires, ça veut dire que le déterminant sera nul. Donc, déterminant, donc, det, det de AB ici, c'est quoi? Alors, je place d'abord les coordonnées de A. Donc, ça fera je place d'abord les coordonnées de A. Donc, ça fera 3 moins 2. Ensuite, CDB, 9, 6. Hein. Donc, je fais le calcul. Alors, ça fera 3 fois 6. 3 fois 6, moins 2, moins 9. Donc, det AB, c'est quoi? Alors, 3 fois 6, 18. Alors, moins, ça fera plus. Donc, moins 18. OK. 0. OK. Donc, comme det de A, comme det de AB, comme det de AB égale 0. Conclusion. Donc, A, voilà, si je peux écrire ça comme ça, d'accord? Collinaire, ok? Alors, l'autre méthode, hein, c'est, je vais juste exploiter les relations, donc les relations vectorielles. Alors, je regarde, donc je vais prendre, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre U, regardez, V, V, V c'est quoi? V c'est, alors je vais rappeler d'abord que, en réalité, pour montrer que les vecteurs sont collinaires, il faut juste trouver une relation entre les deux réels, entre les deux vecteurs. C'est-à-dire, si je vais montrer, par exemple, que, voilà, voilà, que le vecteur X, donc si j'arrive à écrire, par exemple, que le vecteur X égale à, alors, un nombre réel, K, le vecteur Y, bien évidemment, K, lui, alors clairement différent des 0, donc c'est un réel différent des 0, ça veut dire que les vecteurs X et Y sont collinaires. Donc j'ai pu exprimer X en fonction de Y. Écrire ça me permet clairement de dire que les vecteurs ici sont collinaires. X et Y sont collinaires. Donc si je prends par exemple U, donc je vais voir si je peux exprimer les en fonction de l'autre. Je regarde V, alors V c'est quoi? V c'est, regardez, c'est moins 9i plus 6j. Regardez, attention ici à vecteur. Regardez, donc si je mets moins 3 en facteur, regardez, moins 3 facteur, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester j moins 3i moins 2j. Et regardez, ça c'est quoi? Or, est-ce que je sais? Je sais que ici, le vecteur, alors pourquoi j'ai pris B? C'est V, hein, ici c'est V, ici c'est B, d'accord? B, B. Or, ce que je sais, c'est que A, lui, A c'est quoi? A c'est 3i moins 2j. Donc ici, je vais pouvoir écrire que donc B, finalement, alors puisque ça, regardez, puisque ça c'est A. Ça, c'est le vecteur A, ok? Donc ça, c'est le vecteur A, d'accord? Donc je vais pouvoir écrire finalement que voilà, que le vecteur B, c'est moins 3 fois le vecteur AB. Et là, je trouve mon fameux réel, et donc les vecteurs A et B sont collinaires. Ah, c'est l'autre méthode.